Bienvenue sur leur FM 100.9, nouveau rendez-vous avec cette semaine avec Gilles Charles et le maire de Saint-Just-Saint-Rambert, Olivier Joly. Gilles, bonjour, bonsoir, puisqu'on est rediffusé le vendredi matin maintenant. Maintenant c'est le jeudi et le vendredi. Bonsoir Philippe, bonsoir Olivier Joly. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation pour ce rendez-vous avec le Stéphanois à la casquette. Vous êtes le deuxième maire de la Loire à venir me rencontrer et nous en attendons d'autres pour la suite. A noter que cette émission est donc rediffusée tous les vendredis à 11h et puis l'original, c'est le jeudi, tous les jeudis à 18h. Alors Olivier Joly, plutôt que de lire votre biographie, le plus simple c'est de vous présenter. Alors, oui, donc maire de Saint-Just-Saint-Rambert et surtout marié, père de 3 jeunes filles de 12, 14 et 16 ans. Ancien patron d'un grand magasin de bricolage sur l'agglomération stéphanoise. Passionné d'œnologie, passionné également un peu de course à pied que j'ai été obligé de mettre entre parenthèses depuis 1 an et demi, depuis que je suis maire de la commune. Et si je suis bien renseigné, vous êtes d'origine de Bourgogne. Oui, je suis bourguignon d'origine, effectivement. C'est peut-être le lien avec l'œnologie, non ? Et effectivement, j'avais des grands-parents agriculteurs et artisans, et dans ces grands-parents, on avait quelques vignes qu'on exploitait du côté de Vézelay. Très bien. C'est quoi être républicain aujourd'hui ? Être républicain, pour moi, c'est avant tout défendre, bien sûr, comme le nom l'indique, les valeurs de la République, que sont la liberté, l'égalité, la fraternité, et au-delà d'être une simple maxime mise sur nos papiers en tête ou sur les frontons de nos mairies, c'est le vivre au quotidien et le faire vivre. Et c'est pas tous les jours facile, effectivement, quand on est maire, de trouver cet équilibre, et le juste équilibre qui est toujours variable d'une personne à une autre. Aujourd'hui, on entend beaucoup en politique que la droite et la gauche, c'est la même chose. Alors vous qui êtes classé à droite, c'est la même chose ? Non, forcément, pour moi, c'est pas la même chose. Par contre, ce que je voudrais reprendre sur votre propos, c'est que en tant que maire de la commune, pour moi, un maire ne fait pas une politique de droite ou une politique de gauche. Quand on s'occupe d'un trottoir, quand on s'occupe d'une route, quand on s'occupe d'une école, on le fait pas parce qu'on est élu de droite ou élu de gauche. On le fait pour la collectivité. Et dans ma propre équipe municipale à Saint-Just-Saint-Rambert, je sais que certains de mes adjoints ou de mes élus ne partagent pas forcément les mêmes opinions politiques que moi. Et au contraire, c'est ça qui enrichit et qui permet de réellement faire avancer la commune en respectant la diversité. Par contre, pour moi, la vraie différence aujourd'hui sur ces valeurs fondamentales entre la droite et la gauche, c'est entre autres la mise en avant de la valeur travail, entre autres, et une conception différente aussi de l'équilibre dans le partage. Vous disiez que vous aviez des gens qui n'étaient pas forcément d'accord avec vous. Ça veut dire que dans votre équipe, il y a des gens qui sont classés différemment. Comment ça se passe ? Ça veut dire c'est que la société civile. Comment ça se passe ? Ça veut dire que quand on constitue une équipe autour de soi, on ne doit pas être dans la consanguinité, on ne doit pas être que dans le entre-soi et que dans les gens qui pensent la même chose, mais que c'est la différence qui enrichit. Et que pour moi, la politique, c'est avant tout l'écoute de l'autre, l'échange, et je pense que la diversité est toujours nécessaire au sein même d'une équipe municipale. Et justement, alors la politique, vous êtes tombé comment dedans ? C'est quelque chose qui m'a passionné très jeune. Je me suis engagé relativement jeune politiquement parlant, et comme toute évolution dans la maturité de la personne, j'ai préféré à un moment donné me consacrer plus à ma famille et à ma carrière professionnelle. Mais quand on est passionné par quelque chose, qu'on a envie de donner du temps aux autres, on retombe forcément dans le besoin de s'engager pour aider, pour développer, pour faire prendre corps à des projets qu'on soutient.
Clairement, avant d'être maire, où j'ai été adjoint de la commune de Saint-Just-à-Rambert, mais j'étais également engagé au sein de la Chambre de commerce et d'industrie, dont j'ai été une période vice-président de la Chambre. Je suis toujours élu au prud'homme, donc conseiller prud'homal pour trancher des litiges de droit du travail, et je m'étais engagé pour créer le club Andy-Loire Entreprise à l'époque, pour l'insertion de travailleurs handicapés dans le monde du travail sur l'agglomération stéphanoise. Donc le besoin de s'engager peut prendre plusieurs sortes, plusieurs formes aujourd'hui. Il peut être dans le monde associatif, il peut être dans le monde politique. L'essentiel pour moi, c'est de passer du temps pour rendre aussi au collectif ce que le collectif nous a amené avant. Et pour la petite histoire, vous êtes arrivé dans la région comment? C'est professionnellement? Professionnellement parlant, oui, effectivement. C'est une mutation? C'était une mutation. Est-ce que c'est une région qui vous a surprise? Comment ça se passe quand on arrive dans la région? Quelles sont les premières impressions? Alors c'était il y a une douzaine d'années, et effectivement, entre l'image véhiculée du Stéphanois et la réalité, il y a un grand écart, et je pense qu'en termes de marketing territorial, on a encore beaucoup de boulot à faire. Mais ce que j'ai apprécié dès mon arrivée, c'était la simplicité dans les échanges, cette proximité qu'on pouvait avoir les uns avec les autres, et puis je parlais de valeur travail voilà quelques minutes, mais la valeur travail veut vraiment dire quelque chose ici. Oui, on vient de la terre et de la mine à Saint-Étienne. Tout à fait. Alors pour revenir à la politique nationale, l'horizon, bien, c'est les présidentielles en 2017. Oui, tout à fait. Est-ce que pour les primaires des Républicains, vous avez déjà fait votre choix? Ah bah faudrait déjà que tous les candidats soient déclarés. Il y en a déjà pas mal, non? Ah, vous me dites ça, mais à ma connaissance, aujourd'hui, de déclaration officielle, il y en a très peu. Et j'ai entendu pas mal de noms circuler, c'est pas encore officiel. Alors il y a une date, comment ça se passe du côté des Républicains? Je connais pas le calendrier express, je sais que les sympathisants de droite seront invités à se prononcer d'ici la fin d'année prochaine. Je pense que pour pouvoir se prononcer sur un candidat particulier, il faut déjà attendre de savoir quels sont tous les porteurs de projets. Aujourd'hui, je crois que Monsieur Fillon, Monsieur Mariton sont déclarés. Monsieur Sarkozy, on ne sait pas encore, puisqu'il ne l'a pas encore fait officiellement, ni Monsieur Juppé. Monsieur le maire, je ne sais pas ce qu'il fera. Enfin, moi, personnellement, j'ai plus pour habitude de faire mes choix quand tout le monde est déjà sur la ligne de départ. Vous n'avez pas fait votre choix ou c'est une façon de botter en touche? J'ai pas l'habitude de poter en touche. Vous savez, comme vous le disiez tout à l'heure, je suis plutôt issu du monde économique. Et dans le monde économique, on n'a pas l'habitude de noyer le poisson. On pèse le pour et le contre, on prend une décision et après on s'y tient. Simplement, pour prendre une décision, faut avoir toutes les cartes en main. Au jour d'aujourd'hui, encore une fois, sur la ligne de départ de cette élection, on n'a qu'une partie des candidats qui sont dans les starting blocks. Je préfère avoir tous les candidats dans les starting blocks pour pouvoir me prononcer. Simplement aujourd'hui, je pense qu'il y a réellement besoin d'un renouveau politique. Renouveau politique parce que moi, quand je fais mon marché sur Saint-Just-à-Rambert, ou que je rencontre mes administrés, ils en ont marre, grosso modo, d'avoir toujours les mêmes têtes depuis des années. Mais on risque d'avoir une élection Hollande-Sarkozy, quoi. C'est retour en arrière, quoi. C'est pas retour vers le futur, c'est retour vers le passé. Eh bien, ça sera peut-être... on aura un choix à effectuer. Si c'est celui-là, je saurais bien sûr faire mon choix. Et vous vous doutez qu'il sera beaucoup plus facile. Il y a un premier tour pour choisir... Il n'y aura pas de renouveau. Juste 2 secondes. Il y a un premier tour pour choisir celui qu'on préfère et un deuxième tour pour éliminer celui qu'on veut pas. C'est le problème de la politique aujourd'hui, c'est qu'on élimine et on choisit pas finalement. Oui, mais c'est le principe de la démocratie aujourd'hui. Tout le monde peut se présenter à une élection, après à faire valoir son projet, et puis c'est toujours les électeurs qui font le choix entre les candidats. Après, encore une fois, ce besoin de renouveau, si on revient 1 an et demi en arrière, sur notre simple département de la Loire, vous prenez Saint-Chamond, un quadrat. Vous prenez Saint-Étienne, un quadrat. Roche-la-Molière, un quadrat. Montbrison, un quadrat.
Saint-Just-Sarrembert. Si vous voulez, un quadra aussi. Je pense que le message est relativement fort à un moment donné sur une élection locale de proximité, d'un besoin de renouvellement et de nouveau souffle. Et ce qu'on est capable de faire au niveau local, est-ce qu'on serait capable de le faire au niveau national ? Moi, j'en appelle un peu aujourd'hui de mes vœux à dire, encore une fois, comme je vous l'ai dit voilà quelques minutes, avoir toujours les mêmes, qui font toujours les mêmes propositions. Bon. Est-ce qu'un chef d'entreprise qui se remettrait pas en cause garderait son entreprise toujours en pleine dynamique ? C'est moins sûr. C'est moins sûr. Tout à l'heure, vous disiez c'est les électeurs qui tranchent, mais finalement, est-ce qu'ils tranchent pas les électeurs en restant chez eux et ne pas allant voter ? Ah, c'est la première responsabilité justement des habitants. Je parle pas d'électeurs, je parle d'habitants, de pouvoir effectivement trancher, assumer ses choix. Je pense qu'il y a beaucoup de pays qui se sont battus pour avoir ce droit de vote et pour avoir le droit de décider. Aujourd'hui, je trouve très dommage, effectivement, sur certaines élections, d'avoir assez peu de participants. Des générations entières se sont battues pour avoir ce droit. Je pense qu'il faut l'utiliser, effectivement. Et vous pensez pas un peu comme moi que le vote devrait être obligatoire ? Ça, c'est aux législateurs de le décider. Personnellement, je ne serais pas opposé à une telle mesure. Alors, plus proche, il y a les élections régionales qui arrivent, le 6 et 13 décembre. Une question toute bête. Pourquoi n'êtes-vous pas candidat ? Écoutez, moi, c'est le temps du renouveau. Les habitants de Saint-Just-Sarrembert m'ont élu pour une mission à la tête de la commune. J'essaye de la remplir du mieux que je peux aujourd'hui, de redynamiser et de donner des perspectives à ma commune pour que chaque habitant s'y sente bien et pouvoir projeter cette commune sur l'avenir. Après, est-ce que le cumul des mandats pour rechercher forcément un mandat est une finalité en soi ? Je ne le sais pas. Moi, ce qui m'importe surtout sur ces élections régionales, c'est en tout cas, comme je le disais au niveau national, qu'on ait un président qui aille de l'avant, un président de région qui soit dynamique, qui nous donne un nouveau souffle et qui porte haut les couleurs de cette nouvelle région qui est naissante, hein, la région Rhône-Alpes-Auvergne. Vous étiez pour ce grand rassemblement avec l'Auvergne ? Vous savez, comme beaucoup de réformes de l'État qui sont soi-disant là pour faire des économies, je serais prêt à vous parier un petit billet que dans 6 ans, à la fin de 5 ou 6 ans, quand on fera réellement le bilan et qu'on comptera réellement les économies qui ont été faites, je suis pas sûr qu'on trouve beaucoup d'économies dans la casquette du Stéphanois. Donc vous me dites qu'il n'y a pas vraiment de projet, c'est juste pour faire des économies. Ah, mais c'était l'objectif affiché par l'État, par ce regroupement de régions entre elles, était là pour effectivement faire des économies. Moi, je vous dis simplement que j'en suis pas convaincu. Je pense que plus on éloigne les prises de décision de l'habitant, plus il se sent moins impliqué, moins concerné. Et si on prend un exemple d'un vice-président qui habiterait en Savoie, je pense que quand il aura traversé toute la région pour inaugurer un lycée, par exemple, de l'autre côté du Puy-de-Dôme, il en aura quand même pour 2h30 de route. Je suis pas sûr qu'il soit très très proche dans ses prises de décision. C'est peut-être une grande région qui peut peser aussi au niveau européen, alors. Ah, tout à fait, oui. Non, mais dans ce sens-là, se rapprocher de ce que sont les Länder en Allemagne, on peut considérer que c'est une bonne chose. Mais les Länder en Allemagne pèsent beaucoup plus parce que, historiquement parlant, ils ont été constitués de cette manière-là. Encore une fois, je demande à voir. Et pour finir avec ces régionales, pensez-vous que M. Wauquiez a déjà gagné ? Une élection n'est jamais gagnée à l'avance. Une élection ne tient pas forcément à un seul homme, elle tient à l'équipe qui l'emmène avec lui et au projet qu'il défend.
c'est à chaque fois aux candidats, au pluriel, à défendre leur projet et après à assumer leurs propositions, parce qu'il ne suffit pas de proposer des choses, il faut les tenir après. Ou alors, on ne peut pas décemment se représenter devant les habitants pour une nouvelle élection après. Donc pour moi, aujourd'hui, non, une élection n'est jamais gagnée à l'avance. Chacun doit faire ses preuves. Les jeux ne sont pas faits. Il faut aller voter le 6 et le 13. Tout à fait. Dans la deuxième partie, on reviendra bien sûr sur Saint-Just-Saint-Rambert. On va marquer une pause musicale. Vous avez choisi le groupe Dorsval Up for a Ride, un groupe qui est de Saint-Just-Saint-Rambert. Tout à fait.
sur leur FM 100.9, deuxième partie de Rendez-vous avec Gilles Charles, le Stéphano à la casquette, qui reçoit cette semaine Olivier Joly, le maire de Saint-Just-Saint-Rambert. Alors Olivier Joly, deuxième partie de cette émission, on vient d'écouter un groupe de Saint-Just-Saint-Rambert. Est-ce que vous pouvez nous en parler en deux mots de ce groupe ? C'est un jeune qui s'est constitué avec 3 membres et qui a gagné dernièrement le premier prix du tremplin Caisse d'épargne, donc qui ont entamé un tour de France sur des différents concerts et qui a d'ailleurs donné un concert cet été lors des mercredis en fête de Saint-Just-Saint-Rambert, initialement prévu sur les bords de Loire. À cause de l'orage, ils se sont rabattus sur la salle de l'embarcadère, mais plus de 900 pont-ambertois ont répondu à l'appel de ces festivités pour les écouter et ils ont été très très bien accueillis par la population locale. Donc c'est un groupe à suivre dans la région et en national. Tout à fait. Alors est-ce que l'on dirige une mairie comme une entreprise ? C'est un peu plus compliqué parce qu'une entreprise, vous connaissez vos concurrents, vous connaissez à peu près l'évolution de la consommation, des prix ou des normes. Une mairie, c'est différent, on vous change les données tous les quarts d'heure, les normes, clairement, il y en a marre. Dès que vous avez un projet, là où les choses devraient être simples, elles sont tout de suite beaucoup plus compliquées. On vous change des règles du jeu en cours de match. Et vous avez un administratif qui, au 36e bureau de la préfecture, va vous mettre un bâton dans les roues sur un alinéa qui est pas le bon. On vous change des données en cours de route sur les nouveaux rythmes scolaires que personne ne voulait, ni les enseignants, ni les parents d'élèves, ni les communes. Et à l'arrivée, on passe en force et on dit, nouveaux rythmes scolaires, vous les mettez en place et c'est vous qui les payez, vous communes. Pour une commune comme Saint-Just-Saint-Rambert, la mise en place des rythmes scolaires, c'était quand même plus de 210 000 euros de coûts sur un an. 210 000 euros, c'est autant d'argent qu'on ne consacre pas à d'autres choses sur la commune. Pour en fait une valeur éducative qui est normalement la mission de l'État. Donc il y a une démission de l'État sur des choses comme ça qui se répercute sur la vie d'une collectivité locale. Autre exemple, la baisse des dotations de l'État. Encore une fois, plus de 200 000 euros pour la commune de Saint-Just-Saint-Rambert par an, qui vont s'additionner, de baisse de dotation de l'État. Qu'avons-nous fait pour mériter ça, je serais tenté de dire. Parce que je pense que tirer à boulet rouge sur les collectivités locales en disant vous pouvez faire des économies, l'État elle-même devrait se préoccuper de ses propres dépenses. C'est toujours facile de regarder la poussière dans l'œil du voisin et pas voir la poutre qu'on a dans son œil. Et comment on compense ces baisses de dotation ? On fait des impôts, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des choix. Personnellement, on a présenté donc depuis les élections notre 2e budget. On est en train de préparer déjà le 3e pour l'année prochaine. Pendant 2 ans, déjà, ces 2 derniers budgets, on n'a pas touché aux taux locaux communaux, aux taux d'imposition locaux. Je m'étais engagé auprès des habitants à tout faire pour maîtriser notre fiscalité locale. Je tiens cet engagement pour le moment, mais on doit faire des choix, effectivement. Et des choix, parfois, ça peut être sur des équipements, par exemple, pour peut-être voir à mettre des sondes pour pas chauffer un gymnase la nuit, et des choix simplement sur aussi des remplacements ou non d'absents, des remplacements. Ne pas considérer que tout investissement fait dans la commune serait l'investissement qu'on ferait sur ses propres deniers. Clairement, pour moi, il y en a marre de se dire, à la fin de l'année, il manque des sous, la variable d'ajustement, c'est l'imposition de la collectivité, des habitants. Donc, pour moi, on doit faire avec ce qu'on a. Et donc, ça implique à faire des choix, encore une fois. Et est-ce que les projets que vous avez initiés pendant la campagne des municipales sont en cours ou il y a des choses qui, justement, à cause de ces dotations, ces baisses, ça évolue ? J'ai rassemblé très rapidement mon adjoint aux finances, ma directrice administratif et financier de la commune pour faire un plan d'investissement sur l'ensemble du mandat.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait à peu près ce qu'on va faire l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, jusqu'à la fin du mandat, pour pouvoir prévoir et voir ce qu'on peut faire chaque année en termes de capacité. Je pense que la meilleure façon de gérer aujourd'hui une commune, c'est d'anticiper les choses et justement de faire un lissage pour être plus en action qu'en réaction. Et tout ça pour pouvoir tenir ses engagements. Comme je disais tout à l'heure, être élu c'est bien, mais on a une obligation de résultat vis-à-vis de ses habitants. Donc c'est à nous à faire en sorte à réaliser ces choses-là. Saint-Just-sur-Rambert, c'est combien d'habitants ? Un peu moins de 15 000. Un peu moins de 15 000, donc nécessité d'avoir une ville qui réponde à tous ses besoins. Aujourd'hui, quand on parle d'engagement et de choix à faire, on a commencé par, entre autres, travailler sur notre entrée de ville. Notre entrée de ville avec le boulevard Jean Jaurès, avec une première tranche de travaux qui a été réalisée. Le Cinépôle avec le cinéma associatif qui sort de terre et qui va ouvrir l'été prochain. D'ici là, une deuxième tranche d'accès sur le boulevard Jean Jaurès sera fait pour changer l'image d'entrée de la ville, qui avait encore une image d'un passé industriel qui s'est estompé au fur et à mesure des années, et encore une fois avoir un accès qui soit digne de ce nom. Pour faire un peu d'histoire, est-ce que vous savez en quelle année Saint-Just-sur-Rambert a été fusionné et pourquoi ça a été le rassemblement de ces deux communes ? Alors, le rassemblement des 2 communes a eu lieu une quarantaine d'années. Entre Saint-Just et Saint-Rambert, parce qu'il y avait une vraie proximité. Il n'y avait qu'un pont qui séparait les 2 communes, de Saint-Just-sur-Loire et de Saint-Rambert-sur-Loire. Au jour d'aujourd'hui, ces 2 communes n'en font qu'une, malgré le fait d'avoir chacun son centre-ville. Et encore, chez les anciens, on peut dire que le passé historique du quartier Saint-Just, du quartier Saint-Rambert est toujours très présent. Vous savez, quand les anciens pont-rambertois vous disent mes parents m'interdisaient de fréquenter une fille de l'autre côté du pont ou un garçon de l'autre côté du pont parce qu'il était de Saint-Just ou de Saint-Rambert. Non, ce clivage existe encore, mais chez essentiellement les personnes retraitées aujourd'hui de la commune et qui parlent de cette période effectivement qui aujourd'hui permet on a avancé, on a un seul club de foot, on a un seul l'union fait la force. L'union fait la force et l'union fait la soupe, on dit. Vous êtes également impliqué beaucoup dans le travail des handicapés, vous en avez parlé tout à l'heure en début d'émission. Est-ce que vous pouvez développer un peu cette volonté d'aider les handicapés ? Ouais, c'était un constat que j'avais fait une douzaine d'années quand je suis arrivé sur la région, du manque d'implication de certaines entreprises à jouer le jeu sur ce sujet-là. Sur les quotas, sur les 6% minimum de travailleurs handicapés. Et je trouvais et je trouve toujours inadmissible que certaines entreprises préfèrent payer une taxe. Une amende, non ? Oui, une taxe. Une amende. Oui, une amende. Plutôt que de s'investir sur ce sujet-là. Et quand on a des causes justes ou qu'on estime justes, il faut s'engager pour les défendre. Donc j'avais, avec l'aide de la GFIP et au sein même du MEDEF Loire, lancé ce club Handi-Loire Entreprises qui rassemblait une 50aine d'entreprises. Pour travailler sur ce sujet-là. Et les choses ont évolué avec le temps, comment ça se passe ? Les différentes lois ont été votées depuis effectivement cette période. Je pense que les mentalités ont évolué au fur et à mesure des choses. Mais il faut que le regard change, mais que les habitudes changent. Les choses sont très lentes quand même. Trop lente à mon goût. Parce que dans l'entreprise, c'est pas avant tout la rentabilité et non pas le social ? Parce que c'est un peu du social de mettre quelqu'un qui va aller un peu moins vite ou peut-être un peu différemment ? Non ? Non, je pense que c'est une idée reçue que vous avez. Moi, personnellement, moi, je l'ai connu je suis travailleur handicapé, donc je l'ai vécu.
Oui, mais si on prend l'exemple de personnes que j'avais embauchées sur le magasin de bricolage que je dirigeais, je peux vous garantir que les personnes porteuses de handicap font souvent beaucoup mieux leur travail parce que plus consciencieuses et plus centrées sur leurs tâches. Et non, je suis pas forcément d'accord avec vous sur ce sentiment-là. Donc c'est du cas par cas, quoi. C'est chaque entreprise qui. Ah oui, non, mais clairement aujourd'hui, il n'y a pas de généralité. Non, je pense pas. Très bien. Après cette parenthèse, quel est le bilan des festivités du mois de juillet que vous aviez mis en place sur les bords de Loire ? Alors les bords de Loire sont un joyau de la commune qu'on n'a pas encore assez exploité à mon goût. Et j'ai souhaité, par la mise en place des mercredis en fête cet été, que l'ensemble de la population puisse se réapproprier cet espace public. Donc on a souhaité mettre des scènes du mois fin juin et surtout le mois de juillet, toutes les semaines en place pour permettre à des jeunes, comme on a écouté tout à l'heure Dorsfall, de pouvoir animer ces bords de Loire musicalement parlant. Et on a commencé par Collectif Métissé, donc un groupe qu'on avait fait venir. Pour tout vous avouer, j'ai sollicité aussi mes propres enfants pour savoir quel type de groupe ou de chanteur ils souhaitaient pour lancer cette période. Et Collectif Métissé est venu. On a été très très surpris et très heureux de l'accueil qui a été fait par les Pont-Rambertois, puisque près de 5000 personnes étaient présentes sur les bords de Loire pour une première. C'était une grande réussite. Et tous les mercredis en fait qui ont suivi ont été un grand succès populaire. Donc forcément, ça nous donne envie de recommencer et de donner encore une fois cet espace d'expression. Pour moi, je pense que être maire, c'est pouvoir répondre aussi bien à toute sa population, qu'elle soit plus jeune ou plus âgée. Et j'avais un constat, c'est que sur les moins de 20 ans sur la commune, l'été, on n'avait pas forcément grand-chose à leur proposer. Et les voir partir forcément ailleurs avec les risques qu'il y a sur la route, les risques, malheureusement, quand on ouvre le journal souvent le lundi et qu'on voit tous les problèmes de ces jeunes à qui il arrive quelque chose, je préférais mettre en place des choses pour qu'on puisse animer notre commune sur cette période. Et puis ça crée du lien entre la population. Effectivement, ça crée du lien parce que la mise en place de ces mercredis de l'été sur les bords de Loire ont permis de voir que, au début, on l'avait fait en s'intéressant aux jeunes et en fait, on a eu un vrai succès intergénérationnel puisque toutes les générations sont sorties pour venir faire la fête. Un vrai brassage. Donc c'est une opération qui va se renouveler l'an prochain. Alors. Tout à fait. Vous avez déjà des pistes ? On y travaille. Vous êtes une ville à la campagne, ça veut dire que vous cumulez les avantages ? Ville à la campagne ? Tout à fait. Tout à fait, les avantages, effectivement, on est aux portes du Forêt. La possibilité pour tout Pont-Rambertois aujourd'hui, c'est qu'à 5 minutes à pied où qu'il habite sur la commune, il est sur un chemin de randonnée ou un chemin pour se promener, pour courir. Et forcément, que ce soit sur les bords de Loire, les bords du canal du Forêt ou aller tout simplement au milieu de terres maraîchères, on est toujours à proximité de cette campagne. Et vous, quand vous avez envie de vous ressourcer, de vous balader, à part Saint-Just-Saint-Rambert, est-ce qu'il y a un coin dans la Loire que vous appréciez particulièrement ? Moi, le point qui surprend le plus les gens quand ils viennent de Paris ou ailleurs pour nous rendre visite, c'est les gorges de la Loire, et notamment le petit hameau de Chamble, qui mériterait d'être encore plus développé touristiquement parlant. Avec le château des Salois à côté. Oui, avec le château des Salois, cette promenade entre Chamble et le château des Salois est vraiment très très surprenant. Voilà, c'est... Alors, est-ce que vous êtes sensible à la mode aujourd'hui qui est le design, qui est le nouvel étendard stéphanois ? Bien sûr, je pense que pour qu'une commune et qu'une région puisse se développer, il faut qu'elle ait une identité. En fait, aujourd'hui, il faut qu'elle soit une région, ou un territoire, faut qu'il soit bon sur tout,
Mais meilleur sur quoi ? Et donc on est bon, on essaye d'être bon un peu sur tout, mais meilleur sur quoi ? Il faut une identité. Et le décalage qui a été fait et qui s'opère aujourd'hui sur le design est une source de différenciation par rapport à d'autres territoires français. Donc moi je l'encourage de tous mes voeux, bien sûr. Hier, nous avions un invité il y a quelques jours qui pose une question à l'invité suivant. Et moi, j'avais préparé un peu la même question, donc je vais en profiter pour vous la poser. Jean-Luc Gagnère, donc on recevait la semaine dernière, nous posait la question à votre direction. Comment voyez-vous l'avenir de votre commune coincée entre Saint-Étienne Métropole et la communauté du Forez ? Alors aujourd'hui, moi j'estime pas être coincé c'est peut-être entre pas le mot les deux. exact. Je viens de vous dire juste dans la réponse que je faisais avant que j'étais la porte d'entrée du Forez. Donc si on est une porte d'entrée, c'est pas qu'on est Oui, coincé. Si on est coincé, Attention, on est une porte, au ça peut être équilibre entre les deux. Attention, une porte, ça peut être une sortie aussi. Oui, ça peut être une porte de sortie. Non, clairement, votre question, je pense, tourne autour de l'intercommunalité Voilà, aujourd'hui. parce que et je les sais que vous nouveaux êtes découpages courtisé par intercommunaux. Saint-Étienne Métropole. Alors courtisé, oui. Saint-Étienne Métropole a un besoin, effectivement, de passer 400 000 habitants pour passer au statut de métropole. Ça, je peux le comprendre et je l'encourage de tous mes voeux, effectivement, parce que pour peser sur l'échiquier national aujourd'hui, il faut avoir ce statut. Donc moi, je partage effectivement avec Gaël Perdriau cette volonté que Saint-Étienne Métropole passe les 400 000. La différence qu'il y a peut-être aujourd'hui, c'est de savoir comment on tient les ciseaux. Alors les ciseaux aujourd'hui, quand on voit le projet présenté par le préfet, d'ailleurs c'est même pas un coup de ciseau, c'est plutôt des coups de hache. Moi j'ai pas une âme de boucher, personnellement, je suis un bricoleur, hein, mais quand on voit les propositions qui nous sont faites aujourd'hui sur le schéma qui a été présenté, c'est peut-être pas très passionnant pour vos auditeurs, mais, mais expliquer aux auditeurs et aux habitants de Saint-Just-Saint-Rambert qu'ils ont plus de choses à faire en commun avec Noirétable, en étant dans un découpage intercommunal qui irait de Saint-Just-Saint-Rambert à Noirétable, qu'avec leurs collègues de Vauche qui sont à 5 minutes de voiture ou de Saint-Galmier qui est à 10 minutes de voiture. Moi, je veux bien que le préfet n'ait quelques mois d'ancienneté sur notre territoire, mais je l'invite à découvrir un peu plus ces communes et venir à la rencontre des habitants pour comprendre comment ça marche sur le terrain. Parce que se mettre autour d'une table, faire un découpage en écoutant X ou Y, ou des volontés individuelles de certains politiques qui veulent simplement préserver leur précaré ou leur présidence d'interco et voir que leur propre intérêt individuel, je pense que c'est pas comme ça qu'on a une vision à long terme du développement de notre territoire. Je suis peut-être un peu dur dans mes propos, mais je le livre sans embâche, sans langue de bois. Je pense qu'aujourd'hui, notre territoire et le territoire ligérien méritent beaucoup mieux que ce qui nous est proposé aujourd'hui, avec, encore une fois, un découpage qui n'a rien, un découpage intercommunal qui n'a rien de cohérent. Aujourd'hui, on a Montbrison qui travaille avec Feur. Montbrison travaille avec Feur sur son développement de centre-ville, en ayant un manager qui travaille sur et le centre-ville de Feur et de Montbrison. Il y a un travail commun. Le centre hospitalier de Montbrison et de Feur travaillent en commun. On a une ligne de bus qui va être mise en place prochainement entre Montbrison et Feur. Pourquoi on la mettrait en place s'il n'y a pas de relation entre ces deux villes ? Et aujourd'hui, on nous explique qu'on ne peut pas travailler ensemble. C'est des choses qui me semblent hallucinantes. Saint-Galmier, Vauche ont la même typologie d'habitants que Saint-Just-Saint-Rambert aujourd'hui. Des personnes rurbaines parce que ruraux et urbains à la fois, comme on le disait à l'instant. Des personnes qui ont fait le choix, pour la plupart, de partir de Saint-Étienne pour s'installer dans la plaine du Forez. S'installer dans la plaine du Forez pour une forme de qualité de vie. Ils ont été chercher à cet endroit des choses qu'elles recherchaient. On a cette typologie d'habitants qui se ressemblent. Il y a tout intérêt à Saint-Just-Saint-Rambert aujourd'hui à travailler avec les pays de Saint-Galmier. Le maire de Saint-Galmier lui-même s'est exprimé par voie de presse à plusieurs reprises en disant « Je veux rejoindre Loire-Forêt, je veux travailler avec mes collègues de Saint-Just-Saint-Rambert ». Et le préfet qui avait dit « Ah, proposez-moi des choses, je les écouterai », à l'époque,
pas à l'époque, oui, c'est ce qu'il nous avait dit, oui, voilà quelques mois. Ce que je constate simplement aujourd'hui, c'est que ce préfet qui nous disait « exprimez vos souhaits », eh ben, il a eu une écoute très très partielle des choses, parce que la formule qui nous soumet aujourd'hui aux différents conseils municipaux ne tient pas compte, en tout cas, du souhait des élus locaux, et du souhait de travailler ensemble en privilégiant, encore une fois, à mon sens, des intérêts personnels de court terme et non pas un intérêt de territoire de long terme. Parce que le préfet, il décide comment? Il y a une étude d'avant, il décide en fonction de quoi? Le préfet, il est dans sa phase de concertation aujourd'hui. Ouais. Mais vous savez, à la fin du jeu, c'est lui qui décide de toute façon. Donc les dés sont pipés dès le départ. À partir du moment où, de toute façon, le préfet à la fin peut passer en force, c'est ce qui s'est déjà passé voilà quelques années avec le territoire du Rouennais. Si vous vous souvenez, voilà 2-3 ans, l'ancienne préfète avait souhaité mettre quelques communes du Rouennais d'office avec l'agglomération rouennaise. Une vingtaine de maires avaient démissionné et elle avait dit mais démissionner, de toute façon je change pas ma position. Donc c'est une curieuse conception de la démocratie, non? Mais c'est les représentants de l'État, donc en tant que tel, on est obligé, nous devons respecter ce choix de ce représentant de l'État. C'est la donnée qui est comme ça. Donc après, on doit faire preuve de sagesse. Alors c'est plus dur d'être sage quand on est maire d'une quarantaine d'années que quand on est retraité et qu'on a plus de maturité peut-être et plus de réflexion ou plus de prise de hauteur. Moi, j'ai un peu encore trop le sang chaud pour ces sujets-là. Non, vous êtes quelqu'un de calme. Dites-moi, les habitants de votre belle commune, ils sont tentés d'aller justement, on parlait de commerce et on parlait à l'instant de Montbrison et de Feurs. Est-ce qu'ils sont plus tentés par aller à Saint-Étienne ou aller dans la plaine ? Alors déjà, mes habitants aujourd'hui ont deux centres-villes sur Saint-Just et Saint-Rambert qui répondent grosso modo à 90% de leurs besoins. Donc pourquoi aller ailleurs quand on a tout sur place ? Deuxième sujet aujourd'hui sur la consommation, je pense qu'il y a une consommation qui évolue aujourd'hui de plus en plus sur ce qu'on appelle le cross-canal, c'est-à-dire les différents modes de consommation. On consomme physiquement, mais on consomme aussi de plus en plus sur Internet. Et ce qu'on n'a pas sous la main aux portes de chez soi, on peut l'acheter sur Internet et se le faire livrer gratuitement à son relais colis le lendemain ou le surlendemain. Et je pense que le fait de pouvoir opposer à un moment donné les zones rurales aux zones urbaines ou les zones qui ont les centres-villes aux zones périurbaines sont des concepts dépassés aujourd'hui. Aujourd'hui, on a tout le temps sous la main avec ces nouveaux modes de consommation. Il faut savoir se remettre aussi un peu en question et aider nos commerçants locaux à pouvoir utiliser ces modes de consommation afin qu'ils prennent réellement le sens de cette évolution de la consommation et en faire une force plutôt qu'un handicap. Donc pour moi, le problème d'évasion pour aller consommer ailleurs est un faux problème. Mais pour rebondir sur vos fameux 90%, moi j'ai un peu dans l'esprit le fait qu'on va dans une ville pas seulement pour consommer, mais aussi un peu pour la découvrir. Moi, si je vais à Montbrison, c'est pas forcément pour acheter quelque chose, c'est aussi pour découvrir la ville. Si je vais à Saint-Étienne, je découvre aussi des quartiers peut-être que je connais pas forcément. Donc, c'est plus une balade qu'une consommation. Parce que c'est vrai que sur Internet, on commande, on reçoit le produit, tout mais à fait. Je suis d'accord avec vous. Il se passe rien, quoi. Je suis d'accord avec vous. Moi, dans le sens Internet, je l'oppose pas justement au commerce de proximité. Je dis simplement qu'il faut que les deux se complètent l'un et l'autre, en aidant les commerçants à prendre ce virage et que ce soit une force additionnelle. Et effectivement, moi je vous invite, mais non pas à aller à Montbrison ou à Saint-Étienne, mais à venir faire vos courses à Saint-Just-Saint-Rambert, vous promener sur les bords de Loire, aller découvrir notre vieux Saint-Rambert, également dans le cœur de ville, et découvrir notre musée, notre richesse. J'allais justement en parler, je suis venu vous voir il y a pas très longtemps au musée pour un vernissage. Et j'ai découvert un endroit qui est vraiment magnifique. Si vous voulez en dire deux mots de ce musée. C'est un musée qui surprend souvent parce qu'on ne s'attend pas à voir un musée des civilisations dans ce cadre historique du vieux Saint-Rambert. Et il a vu le jour, il a surtout été complété par une donation de Madeleine Rousseau, voilà de nombreuses années, qui a permis de positionner ce musée encore une fois sur les civilisations.
J'ai été très surpris en découvrant déjà la part de clientèle internationale qui vient visiter ce musée, puisqu'on est à plus de 10% de visiteurs qui vient de l'étranger sur ce musée. Donc, et puis on va s'adapter d'ailleurs à cette nouvelle donne et on va essayer de travailler sur la traduction en anglais, entre autres, de toutes les œuvres qui sont présentées pour répondre encore mieux, effectivement, à ce... Et puis non seulement le musée, mais tout ce qui est autour, c'est quand même un quartier assez magnifique, quoi. Tout à fait. C'est vraiment un lieu à découvrir, donc que j'invite les gens qui ne connaissent pas encore à aller se rendre. Alors, moi, je suis un peu mauvais en géographie. J'ai dit un peu, je dois me dire beaucoup. Donc là, c'est Saint-Rambert. Hein. Ça, c'est côté Saint-Rambert. Côté Saint-Rambert. On va finir cette émission avec quelques petites questions. Quels sont les loisirs d'un maire? Le bricolage? Non, malheureusement, je suis pas un grand bricoleur. Non, mais mes loisirs, pour avoir fait une dizaine de marathons, c'est essentiellement de la course à pied. Malheureusement, beaucoup moins de temps pour pouvoir aujourd'hui assouvir cette passion. Des compétitions, non? J'ai fait une dizaine de marathons, donc c'est plus le concept de dépassement de soi qui m'intéressait plus que le temps en tant que tel. Je sais que je gagnerai jamais une seule course de ma vie, j'aime beaucoup trop manger pour ça. C'est quoi le dernier marathon que vous avez fait? Le dernier marathon, c'était Nice-Cannes, voilà, un peu plus de 2 ans. D'accord. Et puis j'avais fait la Saint-Élion en entier, voilà, 3 ou 4 ans également. 69 km, chose que je me suis bien promis de ne jamais recommencer d'ailleurs. Mais non, je suis pas un grand sportif dans l'âme, mais c'est plus le côté dépassement de soi qui m'intéresse. Et puis je vous parlais tout à l'heure en préambule d'une autre passion qui est un peu l'œnologie, et encore une fois beaucoup moins de temps aujourd'hui à pouvoir consacré à cette passion. Donc en fait mes temps libres aujourd'hui, je les consacre, les temps libres qui me restent, j'ai consacré exclusivement à ma famille aujourd'hui. Et vous avez bien raison. Et pour revenir à l'œnologie, est-ce qu'il y a un vin que vous conseillez à nos auditeurs? Alors, vous qui êtes de Bourgogne, il y a forcément quelque chose d'intéressant. Étant forésien maintenant et Ouais. élu de Loire-Forêt, j'inciterai bien sûr à aller chercher de bons Côtes du Forêt. Non, mon origine bourguignonne m'amène quand même à défendre les valeurs du chablisien. Je suis pilier chablisien et j'avais été intronisé dans cette confrérie de piliers chablisiens il y a une vingtaine d'années, et c'est forcément un vin à boire avec modération, il faut toujours le rappeler. Mais dans la vie, tout faut faire avec modération. Hein. Mais mon vin préféré aujourd'hui reste le Chablis. Après, vous avez sur Saint-Just-Saint-Rambert une très très bonne brasseuse qui fait de la brasserie artisanale, qui s'appelle la Brasserie de la Loire, et j'invite aussi les auditeurs à découvrir cette brasserie faite sur la commune. On peut pas parler de vin sans parler de cuisine. Bourgogne, j'allais vous dire, moi je connais le bœuf bourguignon. Qu'est-ce que vous nous conseillez en plat typique de Bourgogne? Ah, il y a un plat typique? Plat typique. Alors, le plat de ma maman que je préfère, c'est les gougères, bien sûr. C'est quoi la Les gougères, c'est une pâte à choux où on rajoute du gruyère à l'intérieur, sel, poivre, et qu'on mange en apéritif. Donc, c'est une pâte à choux salée avec du fromage. Très bien, vous nous avez donné envie de boire, envie de manger, envie d'aller à Saint-Just-Saint-Rambert. La dernière question qui est traditionnelle dans cette émission maintenant, c'est de poser une question à l'invité qui vient la semaine suivante. La semaine prochaine, nous faisons un spécial mine, un spécial Soundbarb avec Fernand Fraisse. Est-ce que vous avez une question à lui poser concernant la mine, concernant le passé stéphanois? C'est quelqu'un qui a, j'allais dire, c'est une mine de savoir sur la mine. Ça sera vraiment une émission à découvrir. Ah, sur la mine, mais c'est comment faire perdurer pour les générations futures, comment il compte faire perdurer pour les générations futures les valeurs qui ont fait la force du stéphanois, et comment les transférer aux futurs ligériens, et garder les valeurs fondamentales qui ont fait la force de notre pays. Et bien voilà, on a terminé. On était très très heureux de vous avoir à cette table. Vous étiez donc le deuxième maire de la Loire. J'espère en recevoir beaucoup d'autres. Je vous souhaite une bonne fin d'année, puisqu'on est bientôt en décembre avec les fêtes de fin d'année. Une bonne année 2016 avec plein de succès, et puis à très bientôt. Merci à vous, à bientôt. Brother man nowadays living in the ghetto, where the danger's sure enough real.